Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler d'un film parce que si vous êtes là, vous êtes sûrement fan de The Last of Us comme moi. Et je me suis un petit peu documenté sur les inspirations de Nate Druckmann, hein, le réalisateur de The Last of Us, pour créer le jeu. Et il y aurait un film qui s'appelle La Route, enfin The Road en anglais, qui l'aurait énormément inspiré. Je l'ai vu, je voulais vous en parler. Et si vous êtes fan également de The Last of Us, ça pourrait être pas mal de découvrir également ce film. Alors donc La Route est sorti en 2009. C'est un drame d'anticipation. C'est réalisé par John Hillcoat. Alors je le connaissais pas, je vous avoue, mais c'est vrai que quand j'ai regardé sa filmographie, il a réalisé quelques épisodes de Black Mirror, donc du coup j'étais pas étonné. Et c'est avec Viggo Mortensen, que vous connaissez, hein, par exemple dans Green Book, dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a Charlize Theron également, bon, que je présente pas. Enfin, elle a fait quoi? Elle a fait Atomic Blonde il y a pas longtemps que j'ai pas trop aimé. Mais elle a fait Blanche-Neige, par contre, et je l'ai trouvé vraiment extraordinaire dans le rôle de la reine. Et l'enfant, il s'appelle Caddy Seth McPhee, je vous avoue que je ne connaissais pas. Et il a joué dans La Planète des Singes, le 2, l'affrontement, et dans X-Men aussi. Mais je vous avoue que je ne le connais pas trop. Et alors je vais vous faire un petit résumé. En gros, le monde est dévasté par on ne sait pas quoi. D'un coup, il y a une énorme explosion, un gros flash, et c'est la fin de tout. En gros, ils ne sont pas pris la tête pour savoir. Bon, mais bon, limite. Et, euh, et en fait, la nature est dévastée, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien. La vie est en déclin, la nature, tous les bâtiments, tout est détruit, tout n'est plus poussière. Enfin, vraiment, il ne reste que des vestiges du passé, mais c'est tout. Et bon, ça se passe 10 ans après. Bon, déjà, je trouve que on comprend un petit peu certaines choses niveau The Last of Us, hein, des influences. Et on a une famille, un père, une mère et leur fils qui doivent vivre dans ce monde parmi les survivants en fait, mais il y a très 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 peu de survivants, j'ai l'impression qu'il y en a même encore moins que dans The Last of Us. Et vraiment, on voit des influences dans ce monde dévasté, des influences dont Neil Druckmann s'est servi pour faire The Last of Us. Déjà, comme je l'ai dit, le monde dévasté, et on observe vraiment l'humanité en fait. Comment les gens vont se comporter une fois qu'il n'y a plus rien. Une fois qu'il n'y a plus de société, plus de loi, plus de morale, plus rien en fait. On voit vraiment la barbarie à laquelle certains se prêtent, la méfiance mutuelle entre tout le monde. On voudrait que les gens cèdent, mais finalement, comme chacun a peur de tomber sur un taré, et ben tout le monde se méfie de tout le monde. Et il y a un côté. À la fois on comprend, à la fois on est assez triste et on retrouve un petit peu ces choses dans The Last of Us quand même. La folie de certains aussi, c'est assez frappant. Il y en a certains, ils sont complètement. Enfin, ils se laissent aller à la folie. Enfin, bon, il y a une scène qui est assez choquante. Et aussi ceux qui voudraient finalement euh, aider les autres, mais qui cèdent également au mal en fait. Il y a une scène à un moment donné où il y a quelqu'un, je spoil pas, mais qui fait partie des gens bien, on va dire. Mais, mais il se passe tellement quelque chose et il doit tellement répondre à la chose qu'il fait quelque chose. On se dit non, mais franchement, ouais, franchement, ce qu'il fait, c'est pas bien quoi. Franchement, c'est disproportionné par rapport à ce qui s'est passé. C'est complètement... Même si on peut le comprendre, il veut protéger, etc. Mais c'est complètement disproportionné. Enfin voilà, le père qui recherche à travers son fils l'espoir en fait de l'humanité, ça fait penser à la phrase de The Last of Us des Lucioles, si tu es perdu dans les ténèbres, recherche la lumière. Enfin, et là il y a un peu de ça je trouve. Mais le film est pas parfait. Je vous conseille vraiment de le voir malgré tout. Hein, il est pas parfait. Franchement, il y a des petites choses, il y a des petits défauts, il y a des trames qui sont un peu floues, notamment sur la mer. On sait pas trop ce qui se passe. Les effets visuels, il y en a un moment donné où franchement on a l'impression que c'est tourné, on a l'impression que c'est un film amateur, vous voyez les enfants quand ils tournent et qu'ils veulent faire semblant qu'il y a un tremblement de terre, franchement c'est ça quoi. Bon, et la fin, d'un côté il y a un côté qui est stop, et il y a un truc, je me suis dit, ah, c'est quand même con ça. Bref, donc le scénario n'est pas parfait, mais il mérite quand même d'être vu. Je trouve que c'est quand même un bon film malgré tout. Mais clairement, on voit l'influence. Je pense que c'est pas un hasard. Le film donc, s'appelle The Road. Et la dernière chanson de The Last of Us, quand le plan se coupe sur Ellie, enfin, je le dis pas pour ceux qui n'ont pas vu la fin de The Last of Us, la chanson elle s'appelle The Path, le chemin.
Donc je pense que c'est pas un hasard. Je pense que le titre de la chanson fait écho au titre du film. Et clairement, on voit les influences de Neil Druckmann. Ça fait du bien en fait quand on est fan de voir un petit peu où il a attrapé un petit peu de certaines idées. Et pareil qu'il a eu d'autres, de toute façon c'est normal, hein, d'autres influences. Et je vais essayer de voir les autres films qui l'ont influencé. Et il a été influencé par une autre série également, ça il l'a dit, je l'ai vu dans une interview qu'on trouve sur Netflix, qui s'appelle The End of the Funking World. Il y a 2 saisons de 8 épisodes, chaque épisode fait 20 minutes, franchement ça se regarde comme un film de 4h30. C'est pas mal. En fait, là c'est plus la relation des personnages en fait qui aurait influencé Neil Druckmann. Enfin bon, voilà, je vous laisse découvrir tout ça pour les fans. Donc The End of the Fucking World et le film de cette vidéo, donc La Route, que vous trouvez sur Prime Video. Actuellement, il est comme ça, enfin, vous pouvez le voir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vais faire plein de petits contenus comme ça sur le cinéma, les séries, etc. Allez, à bientôt. Et un petit pouce en l'air, ça ferait toujours plaisir. Allez, à bientôt.